Shalom, shalom frères et sœurs, je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à notre émission Écho des districts. Cette émission va consister en l'actualité de nos différents districts d'ici, d'Abidjan et de l'intérieur du pays, où nous aurons des programmes de prière, des temps de louange, des temps d'adoration, des temps d'enseignement puissants pour l'édification du peuple de Dieu. Je vous invite à suivre tous les mercredis sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube. Je compte sur vous pour être présents. Soyez bénis. Tu as vraiment reçu la victoire. Alléluia. Nous n'allons pas nous asseoir. Nous allons rester dans cette position pendant que le culte se déroulait. Nous avons reçu la première personnalité humaine. Nous allons donc ovationner le Seigneur Jésus-Christ sur la vie de notre papa et le recevoir. Papa, bonne arrivée, le Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Tu peux faire mieux que ça. C'est que tu peux faire mieux que ça. Alléluia. Que le Dieu de ton Père te bénisse. Dis Amen. Voilà. Sauveur, Jésus mort en calvaire. Prêche l'évangile, Foswell, faisons retentir le message. Jésus le seul sauveur qui baptise et guérit. Jésus le roi qui vient. Déployons nos bannières, marchons en avant, faisons confiance à Jésus qui baptise par l'Esprit Saint. Lion de Juda, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Son église de pouvoir pour la bonne nouvelle. Prêche l'évangile, Foswell, faisons retentir le message. Jésus le seul sauveur qui baptise et guérit. Jésus le roi qui vient. Église vivante, prends ton bouclier. Christ Galilée, apportez nos maladies, nos souffrances, libère les captifs. Relève ceux qui sont tombés.
l'évangile prospère. Faisons retentir le message. Jésus le seul sauveur qui baptise et guérit. Jésus le roi qui vient. Vers les montagnes levons les yeux. Dans ce cœur chantant, saluons le roi qui vient du ciel de gloire. Rapide comme l'air qui s'envole, Jésus reviendra. Revêtu de gloire, d'honneur avec ses saints, il régnera. Prêche l'évangile prospère, l'évangile prospère. Faisons retentir le message. Jésus le seul sauveur qui baptise et guérit. Jésus le roi qui vient. Prêche l'évangile prospère, l'évangile prospère. Faisons retentir le message. Jésus le seul sauveur qui baptise et guérit. Jésus le roi qui vient. Alléluia. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et nous allons recevoir maintenant le président du comité d'organisation de cette manifestation. Monsieur le président de l'église Foursquare Côte d'Ivoire, son excellence le révérend docteur Kwame Nyepe Marius et épouse, messieurs les vice-présidents et épouses, mesdames et messieurs du comité de direction, messieurs les pasteurs, présidents de district et épouses, mesdames et messieurs les pasteurs, épouses et époux, vaillants et bénis peuple de Dieu, recevez ici les bénédictions du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous déclare en Hébreux 11:6, or sans la foi il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En effet, jeûner et prier est une recommandation du Seigneur Jésus-Christ pour son Église. Ce à quoi nous nous sommes attelés depuis ces derniers 21 jours et à l'instigation de nos leaders. Nous sommes convaincus que Dieu nous a conduits tout au long de ce merveilleux moment et nous conduira pour le reste du temps. Nous prions donc que Dieu bénisse Foursquare et particulièrement Foursquare Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Alors qu'il amène ce dont tu as besoin ce matin au nom de Jésus. Alléluia, nous allons nous tenir debout. Nous allons toucher le cœur de Dieu par nos paroles. Alléluia. On le célébrer par une sincérité de cœur avec des mots choisis. Des mots choisis. Parce que nous aimons ce Dieu-là, ce Dieu grand et redoutable. Ce Dieu puissant, ce Dieu vivant. Ce féticheur que tu as fait 10 ans dans le bouddhisme, tu ne peux pas te prévaloir d'autre chose que du salut. J'ai été sauvé. Et dans ces bas mondes, tu sais ce que c'est que l'adoration. Lorsque tu fréquentes des gens qui sont même dans le monde des ténèbres. J'ai une tante qui a passé toute sa vie, tous les vendredis, elle se mettait en habit blanc. Elle est restée ici de ses 16 ans jusqu'à sa mort. Elle n'a jamais manqué un seul jour. Dieu me dit, ils y vont avec tout leur cœur. Est-ce que ce matin, dans tes mots, Dieu peut trouver ton cœur? Alléluia. Est-ce que tu peux charger chaque parole qui sort de ta bouche d'une passion pour le Seigneur? Alors, le groupe musical sous votre direction, nous allons adorer Jésus de Nazareth. Le seul Dieu, l'unique Dieu, le vrai Dieu, le véritable. Celui qui a vaincu la mort. Abba.
Docteur Kwame Marius, président de l'église Foursquare Côte d'Ivoire. Dis-lui merci pour sa bonté et sa fidélité. Ensemble, élevons la voix et bénissons le Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu. Louange à toi. Merci. La gloire, c'est digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Est-ce que Dieu est vraiment digne de recevoir la gloire? Alors chante avec lui. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci ce matin pour la grâce que tu as faite à chacun de nous, Seigneur, de nous déplacer et d'être ici. Nous venons dans ta présence et nous savons que lorsque nous sommes dans ta présence, nous en retournons toujours bénis. Merci Père éternel, notre Dieu, que rien dans nos vies ne fasse obstacle, Seigneur, à la grâce que tu as disposée en ce jour pour chacun de nous. Merci Père éternel pour nos voix, merci pour nos prières et merci pour ta grâce que tu vas déverser sur la vie, Seigneur, de ton Église, au-delà, Seigneur, de tout le corps, mais aussi, Seigneur, de cette nation. Nous voulons exprimer toute notre gratitude ce matin et prier que la gloire, l'honneur et la puissance soient à toi seul au siècle des siècles. Amen. Amen. Et vous asseoir, que Dieu vous bénisse.
Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Cela fait quelques années, tout le mois de janvier, mais je dirais à partir de la première semaine du mois de janvier, des jours sont mis à part pour chercher la face de Dieu, pour le prier. Et ce temps a été donné par l'Église Foursquare International au niveau mondial. Et ceci était suite à un message que le Seigneur avait donné. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, verset 41, Élie pouvait dire à Akab, monte, mange et bois, car j'entends un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Et depuis ce temps, selon la révélation de ce que Dieu avait en projet pour les derniers temps, comment il allait utiliser son Église, apporter un réveil dans les nations, nous avons été tous exhortés à rechercher la face de Dieu et prier pour que ce réveil-là soit effectif. Et en tant que famille, en tant qu'Église mondiale, cela a été lancé et chaque année, ces temps de jeûne et de prière sont observés. Pour beaucoup, c'est devenu une tradition. Je sais qu'au début, il y avait beaucoup d'engouement. Et au fur et à mesure qu'on avance, je sais que l'engouement baisse. Mais je suis béni ce matin de voir ce peuple ici réuni ce matin. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui ont pris à cœur ce moment, comprenez qu'il a été ordonné par Dieu. Il n'a pas été fait pour faire plaisir à quelqu'un, mais il a été ordonné par Dieu. Et chacun de nous doit prendre une part active à ce programme. C'est pourquoi si peut-être tu ne l'as pas fait comme il se devait, tu l'as peut-être négligé, bafoué, je vais te donner l'occasion. Et si tu l'as fait, mais tu vas prier pour ceux qui véritablement n'ont pas pris cela à cœur. Je disais que toutes les fois que Dieu nous demande quelque chose, c'est parce qu'il a un projet. Amen. Et Dieu veut toujours nous rendre participants à tout ce qu'il fait. Nous ayons une part active. C'est pour ça que nous allons baisser la tête. Parce que il m'est revenu que à quoi servirait un rassemblement pour un jeune s'il n'a pas été observé comme il se doit. Jérémie a dit, je vais me repentir et je vais demander pardon à Dieu pour les péchés de mon peuple. Sûrement tu es là, tu l'as fait. Peut-être quelqu'un n'est pas là, quelqu'un ne l'a pas fait. Mais nous allons prier, demander pardon à Dieu pour cela. Peut-être que tu n'avais pas toute la portée. Tu ne savais pas pourquoi Dieu faisait cela. Et ce matin, tu vas te lever. Et
Et nous allons prier, implorer la grâce de Dieu. Et lui dire que peut-être si nous n'avons pas été suffisamment consacrés à cela, parce que sûrement nous avons déjà nos propres programmes, nous allons lui demander pardon ce matin et lui dire que nous voulons nous conformer, entrer dans son programme. Pas que Dieu, lui, il entre dans nos programmes, mais nous allons entrer dans le programme de Dieu. Je veux te demander de prier ce matin. Toi qui l'as bien fait, que Dieu te bénisse, mais tu vas prier aussi pour implorer la grâce de Dieu sur la vie de son Église, sur la vie de ses serviteurs et sur la vie de ce peuple. Prions ensemble le Seigneur et demandons lui grâce. Sûrement, pas pour te condamner, mais tu avais toutes les aptitudes et peut-être que tu as négligé cela. Tu avais toutes les dispositions. Tu vas demander pardon à Dieu ce matin. Seigneur, nous voulons nous inscrire dans ton programme. Avant la pluie, tu as donné des dispositions qu'Élie a annoncées au roi Akab. Et Seigneur, nous sommes dans cette disposition. Nous voulons prier, Père éternel, notre Dieu, et te demander pardon là où nos cœurs ne se sont pas suffisamment inclinés comme tu le souhaitais, là où nous l'avons fait de façon mécanique. Seigneur, tu n'attendais pas de nous d'observer des préceptes, mais tu attendais de nous à travers ce moment avoir une intimité, une communion avec toi. Seigneur, nous voulons te demander pardon si nous avons, Père éternel, notre Dieu, seulement été attachés à la lettre. Et nous voulons, Père éternel, notre Dieu, nous conformer, Seigneur notre Dieu, à l'esprit de ce programme et de ce temps que tu as donné. Seigneur, nous te supplions et nous prions, Père éternel, notre Dieu, que ta main de grâce soit sur la vie de ton Église, afin que cette pluie qui arrive soit une pluie ou une grande moisson. Moisson pour les âmes, une pluie de restauration, une pluie qui va redonner à la terre, Seigneur notre Dieu, de donner à des graines de pousser, de grandir et de porter beaucoup de fruits. Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ton sang répandu pour chacun de nous ce matin. Merci parce que tu es le Dieu qui absout nos iniquités. Louange à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, il y a eu des temps de prière et le livret qui nous a été donné pour observer ce jeûne était divisé en 3 parties, 3 sections, une section par semaine. Il y a une section qui concernait notre vie, notre nouvelle vie, une autre qui concerne un peu la communauté, et je dirais même au-delà, le monde. À travers ce moment, Dieu puisse apporter une touche nouvelle à la vie, non seulement de notre Église, mais lui donner de prendre part active dans le programme que Dieu a pour les nations. Alléluia. Alléluia. Amen. Beaucoup de paroles et beaucoup de prophéties ont été dites
et les acteurs de ces prophéties ne sont rien d'autre que nous, toi et moi, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, peut-être même ceux qui sont en train de naître et qui sont en train de venir. Parce que nous sommes non seulement dans les temps de la fin, mais nous sommes à une période où Dieu a besoin de toucher plusieurs personnes. Alléluia. Le monde a pris ses dispositions et il travaille aussi. Et l'Église de Dieu doit prendre les dispositions pour être en phase avec ce que le maître de la moisson a décidé de faire. Nous prions pour un réveil où chacun aura une part active. Nous prions pour que notre vie soit passionnée, pour que nous ayons une communion rafraîchie, une communion passionnante avec Dieu, et pour que nous tous, nous soyons impliqués dans la moisson. Le slogan de l'église Foursquare internationale ces derniers temps, ça a été ceci: toute l'église doit apporter tout l'évangile, c'est-à-dire le plein évangile, à toute la création, au monde entier. Pour dire que ce n'est pas une affaire de pasteur, mais c'est toute l'église, chaque fidèle, chaque membre impliqué dans cette action, qui doit apporter tout l'évangile. Ce n'est pas une portion de l'évangile, mais c'est tout l'évangile. Cette bonne nouvelle, la grâce que Dieu apporte à l'humanité, c'est cette bonne nouvelle qui apporte la restauration, la rédemption dans ta vie. C'est cette bonne nouvelle que nous devons proclamer. Et la proclamer pas seulement à ceux que nous connaissons, à nos familles, à nos villages, à notre nation, mais au-delà. C'est une mission mondiale. C'est pourquoi tu as besoin d'être ce que Dieu veut que tu sois. Je veux que tu touches ton frère, que tu lui dises que tu as besoin d'être ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Devenir ce que Dieu veut que tu sois et ensuite faire ce que Dieu attend de toi. Tu ne peux pas devenir ce que Dieu veut que tu sois si tu n'as pas rencontré ce Dieu-là, je dirais d'une façon exceptionnelle. Il y a des gens qui ont rencontré Dieu pendant qu'ils étaient en train de dormir. Il y a d'autres qui l'ont rencontré dans les difficultés, en quête de solution. Il y a d'autres qui l'ont rencontré, je dirais même parce que les circonstances étaient déjà apprêtées. Mais quand je veux insister sur le mot exceptionnel, je veux mettre l'accent sur le fait que lorsque tu l'as rencontré, il faut que cette rencontre ait eu un impact véritable dans ta vie. Une chose d'exception. Un impact qui a apporté une transformation dans ta vie. La rencontre avec Dieu apporte toujours une transformation. Alléluia. Elle apporte toujours une transformation.